Merci, Monsieur le Président de séance. Mes chers collègues, je me réjouis tout particulièrement de vous présenter aujourd'hui ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur la politique sanitaire et médico-sociale de la région. C'est en effet un satisfecit pour notre région, pour notre action, et car vous le savez, la santé n'est pas une compétence obligatoire des régions. Mais dès notre arrivée, en 2016, Valérie Pécresse a souhaité faire de la santé une action majeure. La Chambre, dans son rapport, souligne à la fois l'ambition, mais aussi la complémentarité et la bonne articulation avec l'action des acteurs en santé. La Chambre régionale des comptes détaille plus particulièrement 4 points. Les formations sanitaires et sociales, cœur des compétences de la région en matière de santé, la politique régionale de lutte contre les déserts médicaux, la politique régionale de prévention et enfin la gestion de la crise sanitaire. Alors d'abord sur les formations sanitaires et sociales. La Chambre régionale des comptes souligne l'effort de la région avec une augmentation du budget de plus de 46% entre 2016 et 2022. Un effort sans précédent qui est complété par des dépenses d'investissement alors que ce n'est pas de sa compétence. Rappelons que nous avons créé plus de 1000 places nouvelles en soins infirmiers dans le cadre du Ségur, malgré l'absence de compensation financière de l'État. Sur ce sujet crucial, de grandes difficultés demeurent dans un contexte de pénurie liée à la dégradation de l'activité, de l'attractivité de ces métiers, à des difficultés d'orientation, mais aussi à des abandons en cours de formation liés notamment à des mauvaises conditions d'accueil en stage. C'est pourquoi, dans quelques instants, et je vous présenterai le nouveau schéma régional des formations sanitaires et sociales qui porte une ambition renouvelée et forte. Alors, en matière de lutte contre les déserts médicaux, la Chambre souligne l'effort de la région. Plus de 50 millions d'euros d'investis depuis 2016 pour soutenir plus de 350 structures de santé, tout en suggérant une planification pluriannuelle qui s'inscrive dans le calendrier de l'Agence régionale de santé. Comme je vous le disais, nous avons fait le choix d'investir ce champ de lutte contre la désertification médicale et avec mon collègue Ludovic Toro, que je salue, nous avons élaboré une politique qui essaye de répondre aux attentes et aux besoins des maires dans leur organisation locale de santé. Nous accompagnons les maires dans le déploiement des structures médicales, dans la sécurisation aussi des cabinets. Mais le vrai sujet, nous l'avons tous bien en tête, c'est bien la pénurie de professionnels de santé, cette démographie médicale en déclin, et ça, ce n'est pas la compétence de la région, mais bien de l'État. En matière de lutte contre la désertification médicale, la région intervient en complément de l'État. Autre axe du rapport, notre politique régionale de prévention en matière de santé, de vie affective et sexuelle. La Chambre a noté l'engagement pionnier de la région en matière de lutte contre le VIH avec l'agenda pour une région Île-de-France sans sida et le rôle particulier d'Île-de-France Prévention Santé Sida. Je dois évidemment également saluer le travail accompli par Jean Spiry et Jean-Luc Romero, qui étaient les 2 ambassadeurs qui ont présenté avec moi ce fameux rapport. Le taux d'infection au VIH reste toutefois préoccupant dans notre région et nous ne devons pas ménager nos efforts pour le faire reculer. Elle a aussi noté notre rôle clé, très important, dans la prévention en direction des jeunes et la lutte contre les addictions. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et nous travaillons avec Île-de-France Prévention Santé Sida, présidé par ma chère collègue Sylvie Carillon, à un programme dédié aux jeunes pour les aider à arrêter de fumer. Et je voudrais saluer le travail qu'elle mène, par exemple, sur le programme Tabado. Ce sont de nombreuses actions que nous menons et que nous mettons en œuvre au bénéfice de la santé des jeunes franciliens. Un autre exemple aussi que je voudrais porter à votre connaissance, que vous connaissez évidemment, c'est la campagne que nous menons pour lutter contre la surexposition des jeunes au contenu pornographique avec la campagne C'est pas la ref. Enfin, la Chambre loue l'action de la région pendant la crise sanitaire. Et je cite,
complémentaire et utile, notamment grâce à la proximité avec les acteurs de terrain et à la mise à disposition de ses ressources et compétences, en particulier dans les aspects logistiques. Il est clair que notre région et sa présidente ont été à l'avant-poste pendant la crise sanitaire pour aider les Franciliens, les hôpitaux, les entreprises, le réseau associatif à faire face à cette terrible pandémie. Je rappellerai un chiffre, 4,5 millions de masques FFP1 et FFP2 commandés à la fin mai 2020. Il s'agit donc, et en conclusion, Monsieur le Président de séance, d'un rapport qui fait un état de la régularité des opérations contrôlées, mais qui souligne aussi la pertinence de leur positionnement à la fois par la région, évidemment, et aux problématiques de santé du territoire, mais aussi à l'action des autres acteurs. Il nous encourage et nous invite à poursuivre au service de la santé des Franciliennes et des Franciliens. Je vous remercie.